Bonjour à tous, dans ce tutoriel nous allons vous présenter une méthode pour réaliser ce type d'œuvre décorative, plutôt à la mode en ce moment, que nous appellerons la peinture au numéro du XXIe siècle. Vous verrez, c'est simple, pas besoin d'être Rembrandt pour obtenir un résultat réaliste, simplement de peinture et d'un vidéoprojecteur. La première chose à faire, c'est de créer votre motif. Utilisez un logiciel de montage photo, ici c'est Photoshop, mais toutes sortes d'équivalents existent. Ouvrez l'image qui servira de base à votre motif. Pour l'exemple, et parce que presque tout l'intérêt repose dans le réalisme du résultat final, nous nous sommes basés sur une photographie. En l'occurrence, c'est un portrait de Jimi Hendrix pris par Donald Silverstein en 1968 qui a servi de poster dans l'album Electric Ladyland. L'une des méthodes consiste à simplement cliquer sur Filtre en haut de votre espace de travail, puis dans le menu déroulant, vous vous arrêtez sur Artistique, et dans le nouveau menu déroulant qui apparaît, sur Découpage. L'effet découpage permet de faire disparaître tous les flous et dégradés de votre image, afin de ne conserver que des aplats de couleurs bien distincts les uns des autres. Amusez-vous à modifier les trois paramètres niveau, simplicité et fidélité, jusqu'à obtenir le résultat qui vous intéresse. Pour l'exemple, nous ne nous sommes pas facilité la tâche et on est parti sur un motif très complexe, avec de nombreux tons de couleurs différents. Pour commencer, nous vous conseillons néanmoins d'utiliser un fort niveau de simplicité. Évidemment, c'est plus simple. Plus qu'à cliquer sur OK et c'est bon, vous avez votre motif correctement préparé pour la suite. Néanmoins, si vous ne souhaitez pas réaliser une peinture en nuances de gris, mais plutôt en couleur, je vous conseille de bricoler les couleurs de l'image en allant dans Images, Réglages, puis Teinte Saturation. En jouant avec les paramètres, vous serez en mesure de changer la teinte générale de votre image. L'utilité immédiate, c'est de voir combien de teintes différentes vous allez devoir employer et donc acheter pour reproduire votre motif. Mais avoir les vraies couleurs déjà placées sera aussi utile lors de l'étape suivante. Vous aurez remarqué que la photo que nous avons exploitée était de base en noir et blanc. Mais comme vous le voyez là avec Monsieur Spock, c'est tout à fait jouable avec une photo couleur, en suivant exactement la même procédure. Néanmoins, forcément, ça implique d'acheter plus de couleurs différentes. Alors un conseil, pensez à vous créer une petite palette dans un coin de votre image en allant chercher chaque couleur à la pipette. Comme ça, vous n'en oublierez pas. Pour les plus fainéants, on peut aussi utiliser une image déjà bien découpée. Un dessin réalisé au trait et aux aplats par exemple, pas besoin de découpage. Attention tout de même, rappelez-vous que chaque œuvre, aussi mythique soit-elle, appartient à son auteur d'origine. On passe à la phase essentielle, la réalisation de l'œuvre. Pour ce faire, vous aurez besoin de la ou des peintures de couleurs nécessaires. Alors dans notre exemple, nous avons utilisé uniquement le bleu, dont l'ensemble des couleurs de notre motif sont différentes teintes, tout simplement. Vous aurez aussi besoin d'un crayon. Vous aurez aussi besoin d'une surface lisse sur laquelle vous allez peindre. Alors ça peut être aussi bien un mur qu'un panneau, ou le côté d'un camion, peu importe, tant que la surface est lisse et tant qu'à faire grande. Plus la surface sera grande, plus votre motif sera intéressant. Dans notre exemple, il s'agit d'une simple plaque de médium de 2,40 m de haut pour 1,20 m de large. Et enfin, vous allez avoir besoin d'un vidéoprojecteur, évidemment, sinon ce ne serait pas de la peinture au vidéoprojecteur. Pour réaliser la première étape, vous devez installer votre projecteur de manière à projeter votre motif sur votre surface de travail. Il existe différents types de vidéoprojecteurs dont je suis incapable de vous décrire les spécificités car c'était notre toute première tentative avec ce type d'outil. On travaille sans filet, ce qui prouve bien que la technique est assez accessible. Commencez par dessiner au crayon les contours de chaque zone de couleur. L'image projetée vous sert de repère car le nez collé contre le mur, ça devient vite impossible de conserver une vue d'ensemble. Pour bien voir les détails de votre motif, l'obscurité est votre allié. Si vous travaillez en extérieur, attendre la nuit peut être une bonne idée. Une fois toutes les zones délimitées, vous obtenez déjà un résultat intéressant, mais on ne s'arrête pas là. Vous devez à présent numéroter chaque zone en fonction de sa couleur. Ici, le ton de bleu le plus clair, presque blanc, était le numéro 1, tandis que le plus foncé était le numéro 8. En théorie, vous devez déterminer le nombre de tons lors de l'élaboration du motif. C'est sans doute l'étape la plus difficile et c'est là, en théorie, que vous devriez regretter comme nous d'avoir choisi une image aussi complexe et détaillée. Après avoir bien vérifié et revérifié avoir numéroté chaque zone, on peut considérer que toutes les étapes de mise en place sont enfin terminées. Félicitez-vous, puis retroussez-vous les manches, la partie la plus épuisante commence. On éteint le vidéoprojecteur et on remplit chaque zone avec la couleur correspondante. Soyez malin, conservez un modèle du motif d'origine à portée de main et n'hésitez pas à vous y rapporter au besoin.
Une autre astuce, si comme nous vous choisissez un motif utilisant plusieurs tons d'une même couleur, commencez par remplir toutes les zones censées contenir le ton le plus clair, puis foncez la couleur progressivement. Aussi, ne soyez pas étonné si la couleur que vous appliquez vous paraît plus claire que prévu. La peinture adopte généralement une teinte plus sombre en séchant. Tout cela peut être assez fastidieux, surtout si votre image est très grande. Encore une fois, vous ne saurez jamais précisément ce que vous êtes en train de faire jusqu'à ce que vous puissiez observer le résultat final. Mais pas de panique, si votre système de numérotation est solide, l'erreur est impossible. Selon la taille et la complexité de l'œuvre, c'est un travail allant de quelques heures à une journée entière, mais rarement plus. Mais le fait est que, au final, sans trop d'efforts, le résultat en jette.